Bonjour, pour cette 7e séquence, nous allons nous consacrer à la création d'une deuxième activité à partir de la première, donc avec un système de messages qui s'appelle une intention. Une intention, c'est un message qui peut être passé entre deux activités, qui peut être très générique et qui est invoqué par une première activité, peut soit déclencher un service, soit déclencher une autre activité. Donc, nous allons associer quelque chose donc, à notre bouton Compute. Et pour cela, on va commencer par faire une fonction qu'on va utiliser, qu'on va appeler par exemple sendMessage. Cette fonction sendMessage, elle va utiliser juste une vue. Et comme on n'a pas encore utilisé la vue dans l'interface, il l'a rajouté automatiquement quand j'ai appuyé sur Alt Entrée. Voilà. Donc une fois que j'ai défini cette fonction, qui pour le moment ne fait absolument rien, je retourne dans mon layout et je clique sur mon bouton Compute et je vais lui rajouter un attribut qui est l'attribut onClick. Voilà, et je vais simplement descendre parmi toutes les propositions pour rajouter cette fonction, donc, qui est une méthode de la classe MainActivity, comme effet du bouton Compute. Je vais maintenant retourner dans le message en Java pour commencer à faire quelque chose de construit. Je voulais juste signaler que dans le layout, si jamais vous avez envie de voir le code XML qui correspond au layout, il est facilement accessible par les petits boutons qui sont là. Donc, nous allons bâtir donc, une intention. On va déclarer une variable. Et donc, cette intention, eh bien, ça va être une nouvelle intention. Et jusque-là, il nous signale qu'il y a un manque. Non, non, j'ai pas envie de le faire. Par contre, cette intention, je vais la remplir. Je vais dire que c'est une intention spécifique qui va déclarer, demander à ce que la classe DisplayMessageActivity soit utilisée. Évidemment, cette classe, nous ne l'avons pas encore définie, donc pour le moment, le programme ne va pas pouvoir s'exécuter correctement. Ensuite, on va récupérer les informations du edit text qui est là. Alors, vous noterez que pour le moment, il n'a pas importé les propriétés, donc on lui dit de le faire. Vous voyez que là maintenant, il a bien tout importé, encore une fois avec Alt Entrée. On va récupérer le edit text et on va simplement utiliser pour ça son identifiant qui est là. Ensuite, on va récupérer le message que l'on veut envoyer et qui est simplement le contenu du champ. Pour ça, on utilise ces propriétés qui nous en font un message. Et ensuite, on va attacher cette information, on va l'attacher à l'intention de donc la demande de service. Et pour cela, on va utiliser voilà, il faut lui donner un nom que pour le moment je mets sous forme de petits points et ensuite on va dire que là on a un message. Alors le nom, on pourrait le coder en dur, mais évidemment le problème de coder le nom en dur, c'est que si on le fait, on ne va pas pouvoir, on va être obligé de véhiculer des messages en dur. Donc il est mieux de rajouter un élément dans la classe, par exemple,
Donc on va l'appeler tout simplement, on va l'appeler extra message. Voilà. Et on va lui donner une valeur, par exemple, toujours pour désambiguiser, on peut utiliser la notation hiérarchique que j'avais expliquée dans les premiers modules pour le nom de l'application. Donc là, par exemple, comme c'est mon seul message, je vais l'appeler juste message. Évidemment, c'est un élément qui est statique aussi. Voilà, une fois qu'on a fait ça, et bien là maintenant, on va pouvoir simplement dire que l'on veut utiliser comme tag extra message. Voilà, donc là on a tout préparé pour que le bouton compute puisse créer la deuxième activité, mais évidemment si je compile, je constate que ça ne fonctionne pas parce que j'ai oublié un point virgule. Je constate qu'il ne peut pas trouver la classe DisplayMessageActivity, ce qui est normal puisque je ne l'ai pas encore créé. Voilà, donc on verra comment la créer dans la capsule suivante. Voilà, je vous remercie.